Coucou mes chers amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et bien voilà, hein, nous sommes vendredi déjà, donc nous sommes le vendredi 18 janvier 2019 et c'est la Saint-Prisca. Voilà, donc je souhaite une bonne fête à toutes les Prisca. Eh bien, ouais, ça y est, hein, la semaine est pratiquement terminée, nous arrivons... voilà, bah, ce soir, ce sera le week-end, donc nous serons tous en week-end, enfin pour la plupart, hein, bien entendu, cela dépend des corps de métier, d'accord? Et bien écoutez, l'oracle qui a été désigné pour cette journée, c'est l'oracle réflexion des fées. Réflexion des fées, mes très chers amis. Il y avait un petit moment que je ne l'avais pas sorti, celui-ci, qu'il n'avait pas été désigné. Et c'est très joli. Et la carte qui en est sortie pour cette journée, pour le message, donc pour vous délivrer le message du jour, est la carte de la patience, mes chers amis. La patience, regardez cette jolie, magnifique petite fée qui est là, qui se prélasse, hein, on va dire, sur un champignon, hein, d'accord? Et autour d'elle, eh bien, vous voyez, il y a des libellules. Et donc, eh bien, elle semble sereine, elle semble, voilà, elle attend que les choses se passent, elle attend de voir les choses changer peut-être. Donc, elle est dans la réflexion aussi, hein. On pourrait la visionner ainsi en tous les cas, hein. D'accord? Alors, je vais vous lire comme d'habitude, hein, le livret d'accompagnement qui se trouve dans cet oracle pour la patience. Donc, cette magnifique et très jolie petite fée donc, vous dit: la patience née du calme et d'une volonté inébranlable est une transformation du moi à travers la conscience. C'est l'art de prévoir avant d'agir, en examinant et en comprenant toutes les options et tous les résultats possibles. Avoir de la patience inclut la capacité d'apprendre à maîtriser vos impulsions, une vraie leçon de maîtrise de soi. On a des réactions et des sentiments impulsifs chaque jour, mais ce qui compte, c'est de réfléchir avant d'agir. Le plaisir que la vie vous procure peut dépendre de votre degré de patience. Vous réduirez aussi votre stress en apprenant à être patient et à rester calme, mes très chers amis. L'impatience trouve toujours le moyen de vous énerver. Cherchant une gratification instantanée, pardon, elle tentera de vous précipiter dans l'instant suivant, sans égard pour le présent. Ce sentiment d'aggravation vous empêchera de rester calme et attentif au moment présent. L'impatience est cette montée de frustration et d'irritation qui vous fait sortir de vos gonds. Précipiter les choses parce que l'on est anxieux donne rarement les résultats désirés. On est déçu lorsque les choses n'arrivent pas assez vite ou lorsqu'elles ne passent pas comme on l'avait espéré ou projeté, mes très chers amis. Eh bien écoutez, hein, voilà, moi je trouve que c'est joliment dit, c'est joliment exprimé, hein, donc cette petite fée donc sur ce livret d'accompagnement, donc qui s'adresse à vous pour ce message du jour, donc dans cette série Un jour, un message, une carte. Eh bien, voilà, donc je crois aussi que cela tombe au bon moment également. Je pense que certaines personnes s'y reconnaîtront, hein, puisque nous sommes tous, hein, confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie, pardon, à cette fameuse patience ou impatience, hein. Et donc, je trouve que c'est une belle leçon de vie, c'est une belle réflexion, hein, surtout, hein, de toute façon, d'où le titre Réflexion des faits. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à mettre en pratique. Alors après, oui, après c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire comme d'habitude, hein, mais néanmoins, je pense que ça mérite réflexion, ça mérite d'être entendu en tous les cas. Et ça mérite qu'on s'y arrête un instant et pour se dire, eh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ce serait peut-être aussi simple? Pourquoi est-ce que on ne peut pas être ou dans la patience ou dans l'impatience? Donc voilà, moi je pense que cette fée, en fait,
Je crois qu'au travers ce message, elle veut que vous sachiez, mes très chers amis, eh bien tout simplement que pour apprendre la patience, eh bien je crois que vous devez d'abord savoir, ou nous devons d'abord savoir, bien entendu, ce qu'est l'impatience justement, et où on peut la trouver, d'accord? Alors, je crois que l'impatience est simplement, je dirais, un état d'agitation qui se produit, euh, comment dirais-je, lorsque vous n'avez pas la maîtrise d'une chose ou alors que vous aimeriez diriger, d'accord? Euh, et que le fait de refuser ou d'accepter certaines situations, hein, d'accord, eh bien, provoque de l'agitation ou de l'impatience, justement. Et cela, eh bien, ce n'est pas toujours facile à relier. Donc, une situation et un temps, d'accord? Alors, je crois que cela peut aussi s'appliquer à tout le monde, hein, puisque, comme je vous le disais à l'instant, c'est vrai qu'on est tous passés par ces moments de patience ou d'impatience, hein. Je dirais, c'est obligatoire, hein, qu'il y ait ce passage à un moment ou un autre dans notre vie, voire même qui se répète plusieurs fois pour telle ou telle situation, et ce dans tous les domaines, tous les aspects de notre vie, l'attente d'un résultat, l'attente d'un coup de fil, l'attente d'un SMS, l'attente d'une rencontre, voilà. Donc tout ça, ça peut provoquer, ça demande de la patience et cela peut déclencher, bien entendu, de l'impatience. D'accord? Euh, je crois que cette fée également veut vous faire comprendre que vous ne devriez, enfin nous ne devrions jamais donner du pouvoir aux choses et que nous ne pouvons pas ou ne devrions pas diriger. D'accord? Et quand, quand nous pouvons renoncer justement, par exemple, à une idée folle, hein, eh bien, je crois que nous pouvons comprendre ce qu'est à ce moment-là justement ce qu'est la véritable patience. D'accord? Donc là, je crois que le message est que je crois que de refuser de s'abandonner, je dirais, comme cette fée, hein, vous voyez, comme cette petite fée, donc qui refuse tout simplement, eh bien, je dirais, pour la prendre en exemple, eh bien, elle semble justement refuser de s'abandonner à la créature, je dirais, euh, dévoreuse d'énergie et fébrile qu'on appelle justement l'impatience, d'accord? Et je crois que quand on regarde cette fée, eh bien, tout simplement, on voit bien qu'elle préfère rester bien concentré eh bien, dans ce petit coin tranquille en utilisant eh bien, ce temps, je dirais, de façon constructive, d'accord? Afin de visualiser eh bien, des choses peut-être, pourquoi pas, plus saines et surtout plus bénéfiques. Et ce fameux, justement, champignon géant dont je vous parlais, eh bien, à la limite, je pourrais dire que eh bien, celui-ci symbolise aussi un repos, hein, d'accord? Un repos douillet créé par la capacité, justement, de rester patient, d'accord? Et ainsi de ne pas troubler l'équilibre de votre paix, d'accord, de votre paix intérieure, mes très chers amis, hein. Donc je crois que c'est le message que l'on peut en déduire et en tirer donc de cet oracle réflexion des faits. Moi je trouve que c'est obligé que pour une fois hein, que je vous dise que ce message s'adresse à tout le monde, hein, même si c'est toujours un tirage généralisé, mais je crois que oui, là je peux me permettre de dire qu'il s'adresse absolument à tout le monde parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais nous y sommes tous confrontés à un moment ou à un autre, hein. De toute façon, c'est voilà, c'est obligatoire, d'accord? Donc, je crois que ça mérite réflexion, hein, tout simplement pour ne pas me répéter. Voilà, ça mérite réflexion. Et ouais, parfois c'est bon d'entendre ce genre de message parce que cela peut nous permettre justement de voir les choses un petit peu autrement, sous un autre angle en tous les cas, hein. Et puis, et peut-être que cet état d'impatience avec cette réflexion des faits, eh bien, lorsque on la détecte bien, lorsque on analyse tout ce qui vient d'être dit,
eh bien peut-être que nous réussirons à changer cet état d'impatience. Donc c'est dans un état de patience, dans un état de sérénité, je dirais, d'accord? Et donc pourquoi pas, eh bien profiter de ce moment d'impatience pour méditer afin de vous faire patienter, hein, tout simplement. Et oui, tout ça, voilà, c'est très détaillé, on va dire. C'est très, voilà, moi je suis dans la réflexion, je suis dans l'interrogation. Donc du coup, eh bien voilà, ouais, c'est un message, je trouve, qui me parle en tous les cas. Moi, ce message me parle beaucoup. Et ben c'est vrai que ça me donne envie. Et encore, c'est parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, une vidéo trop longue. Mais c'est vrai que j'aurais encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Parce que j'ai énormément de ressentis par rapport à ce que cette carte m'évoque et qui est vraiment, je trouve, vraiment magnifique. Regardez, je vais m'approcher un petit peu. Regardez, c'est vrai qu'elle est, voilà, je trouve que c'est mignon tout plein, c'est fort sympathique. Et puis, je trouve que cette fée, voilà, cette magnifique petite fée, elle est très représentative, hein, tout simplement. Et je crois que bien tout le monde sera d'accord avec moi dans tout ce qui vient d'être dit et énuméré. En tous les cas, de par le livret d'accompagnement et de par moi aussi mon ressenti par rapport à tout cela. Et puis j'ai décidé également, en plus de la pierre du jour, donc je vais vous montrer néanmoins de suite. Donc il s'agit, tiens, oh, j'étais étonnée, j'étais vraiment très étonnée de ne pas avoir fait de faute, de ne pas avoir fait de petits problèmes d'élocution. Donc il fallait bien que ça arrive, hein, donc à 11 minutes de vidéo. Donc voilà, je vous présente la jaspe jaune. Alors il est possible, hein, je dis bien il est possible que cette jaspe ait déjà été évoquée donc, dans le message du jour. En tous les cas, moi je ne m'en souviens pas du tout, enfin j'en ai pas l'impression en tous les cas, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais quand même la présenter déjà parce qu'elle est très jolie. Et bon, il y a différentes jaspes, hein, bien entendu, la plus connue c'est la jaspe ah zut, la jaspe corail, la jaspe léopard. Il y a de nombreux noms, donc de nombreuses jaspes, hein, qui existent, hein, d'accord. Et donc là, c'est la jaspe jaune. Et donc, eh bien, cette jaspe jaune, elle est par rapport, elle encourage l'action, elle stabilise notre assise dans le centre du 3e chakra, hein, justement, d'accord. Donc, il se trouve au-dessus du nombril. Elle aide à dépasser la peur de l'échec. Cette jaspe jaune également pour la procrastination. Elle soutient également lors d'un effort mental et elle simplifie la prise de décision, mes très chers amis. Ouais, donc c'est pour ça je pense que non, franchement, je ne pense pas l'avoir déjà, en tous les cas, pour ceux que, de toute façon, qui ne me suivaient pas depuis le début, peut-être que cette pierre, justement, cette jaspe jaune pourrait vous être utile. Alors justement, pour la question de l'utilité et de ses vertus de cette pierre, eh bien moi, je la conseillerais pour les personnes justement qui manquent d'assurance tout simplement, d'accord. Je la conseillerais également pour les personnes eh bien, qui se sentent inférieures aux autres aussi, hein, donc manque de confiance en eux, hein, tout simplement. Et je la conseille également pour les personnes qui n'osent pas entreprendre une action par peur de l'échec, hein, aussi tout simplement, ou qui agissent aussi de façon inconstante ou désordonnée, hein, parfois, d'accord. Et puis enfin, je pense que je la conseillerais également pour, pour certaines personnes, afin de vous permettre de trouver peut-être, pourquoi pas, une forme de stabilité personnelle, hein. Donc, en possédant cette jaspe jaune, hein, pourquoi pas, donc en la portant sur vous ou en la serrant dans votre main gauche, hein, donc voilà, de la porter donc près de vous, près du corps. Ouais, à l'intérieur, c'est une pierre apaisante. De toute façon, toutes les jaspes sont des pierres font partie de la série des pierres apaisantes, d'accord. Voilà, la jaspe jaune, mes très chers amis. Et puis donc, bien,
voilà, il y a le jeu, l'oracle des amoureux, qui était à côté donc de ce coffret des cristaux. Et puis ben, machinalement, le coffret s'est ouvert. Et puis il y a cette carte qui est tombée. Donc du coffret, je n'ai même pas eu besoin de... Voilà, alors que je n'avais pas du tout l'intention de présenter une carte de l'oracle des amoureux. Pas du tout, c'était voilà, parti pour le message du jour. Et donc la pierre du jour. Voilà. Et puis bien, le coffret s'est ouvert et puis cette carte est tombée. Donc je me suis dit, ah tiens, là il y a quelque chose à comprendre. Il y a obligatoirement un message à faire passer donc au niveau sentimental. Donc eh bien voilà, c'est en toute conscience eh bien, que j'ai pris cette carte et que j'ai pris la décision de vous la présenter, mes très chers amis. Et pour l'avoir lu avant, bien entendu, puis pour la connaître surtout, puisque j'utilise beaucoup cet oracle des amoureux, eh bien, comme vous pouvez le constater, je trouve qu'elle est très parlante, qui vous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, je crois que c'était pas anodin tout ça, c'était pas anodin si si ce jeu est tombé, si la boîte, le coffret s'est ouvert, si cette carte en est sortie, simplement, hein, comme ça, voilà, c'est comme si qu'il y avait une autre personne à côté de moi qui, voilà, qui se servait de cet oracle et puis qui sortait cette carte. Sauf que là, voilà, je suis seule, hormis avec mon chat, bien entendu, hein, mais sinon, voilà, il n'y a personne à mes côtés, donc vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu comme une sorte euh, de messages des guides. Voilà, en me disant, tiens, je pense que ça serait bien d'évoquer cette carte, en tous les cas de lire ou de la présenter, cette carte, parce que je pense, je suis même certaine que peut-être que beaucoup d'entre nous s'y reconnaîtront et je crois que le message est clair, hein. Je crois qu'il n'y a même pas d'autres explications à donner en supplément donc à part de ce qui est déjà écrit sur cette carte, d'accord? Et bien là, simplement, ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt, au niveau sentimental, mes très chers amis. Donc, eh bien voilà, je crois que bien cela va peut-être donner du réconfort, apporter du réconfort, pardon, donner du baume au cœur justement pour cette journée, et peut-être que ce message qui va se révéler, eh bien cette bénédiction qui va se révéler à vous, ce sera peut-être eh bien aujourd'hui, pourquoi pas, puisque c'est aujourd'hui que cette chose s'est produite, hein. Donc c'est vrai que bien quand on tire les cartes, quand on bat les cartes, il est très rare, très souvent pardon, on voit très souvent des cartes qui sautent du jeu lorsque l'on brasse les cartes, hein. Ça c'est à chaque fois, enfin en tous les cas pratiquement à chaque fois. Pendant le brassage des cartes, il y a toujours une voire deux cartes qui tombent, et donc ça aussi on prend ça comme un message des guides en disant voilà, il faut parler de cette carte là. Or là, non, vous voyez, il n'y avait même pas de brassage, je n'avais même pas décidé de sortir une carte de cet oracle. Donc eh bien, je me suis dit, ben voilà, c'est que il y a un message à faire passer, c'est que là les guides sont bien présents, et que je pense que en me demandant quelque part, hein, indirectement, d'évoquer cette carte ou de la montrer, je crois que c'est dans le but de rassurer certaines personnes qui sont justement dans l'attente, et justement, hein, quelque part, ça correspond aussi avec cette carte, probablement des personnes qui au niveau sentimental sont dans la patience ou dans l'impatience, d'accord? Et que là, les deux cartes, je trouve qu'elles correspondent, parce que ça peut aussi, dans ce qui est écrit au bas de cette carte de la patience, accueillir chaque moment avec patience et lucidité. Et bien là, quelque part, on vient vous rappeler qu'au niveau sentimental, eh bien, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends, c'est que c'est mon interprétation que j'en fais, hein, de ce hasard, enfin de cette synchronicité,
enfin moi, pour moi, j'appelle toujours ça, bien que la synchronicité soit beaucoup plus complexe que cela, mais néanmoins, en tous les cas, moi j'y fais le rapprochement entre cette carte de la patience et donc cette carte, je vous montre, je vous ai pas montré le recto, voilà, c'est celle-ci, hein, d'accord? Voilà mes très chers amis, donc la jaspe jaune, hein, que je vous remontre. Et donc le message, donc la petite, je la trouve toute mimi, voilà, c'est très joli tout ça. Eh bien écoutez, j'ai la joie aussi de vous annoncer qu'il y a un très beau soleil, il fait beau, il fait froid, oui, il fait froid, mais le soleil est là. Et ça, peu importe les températures extérieures, ça, pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait du soleil, que nous ne sommes pas dans la grisaille. Et ça, c'est youpi pour moi. Youpi, c'est tout bien fait pour moi, tout cela, et ça donne envie de sortir. Donc, j'ai déjà mis en préparation, donc je vais effectuer en fin de matinée ou début d'après-midi, je vais voir. Non, je pense que ça va se faire en fin de matinée. Bon, c'est vrai que je crois qu'il doit être 10h30, il me semble là. Donc, je vais, ça y est, je l'ai préparé. J'ai préparé en tous les cas mon élocution, j'ai préparé mes petits cours entre parenthèses, donc ce qui m'a été dicté donc pendant ma formation. Donc ça y est, donc je vais vous faire la première vidéo donc sur la lithothérapie, hein, donc aujourd'hui. Je vais voilà, j'ai écrit ce que j'avais à vous dire, hein, donc pour essayer de ne pas trop oublier trop de choses, parce que bien entendu, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, donc c'est pour ça que je vais présenter pierre par pierre, enfin une pierre en tous les cas, celle qui me semblait, ce qui me semblait, pardon, euh, la plus représentative, hein, donc pour commencer donc cette série de au niveau de la lithothérapie, d'accord, donc ses fonctions physiques, enfin mentales, et etc. Donc un petit récit aussi, hein, que j'ai sorti de mes cours, hein, bien entendu, hein, voilà, ce ne sont pas des choses qui viennent de mon imaginaire, hein, ce sont des choses, voilà, puisque j'ai fait cette formation là, donc il faut également que eh bien, c'est un partage en quelque sorte. Et puis comme je sais que beaucoup m'ont demandé justement des vidéos sur la lithothérapie, j'ai vu beaucoup d'intéressement de la part de beaucoup d'entre vous, hein, mes chers abonnés. Et bien voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, eh bien à savoir qu'en fin de matinée ou début d'après-midi, donc j'effectuerai donc cette première vidéo, donc qui sera la première d'une série probablement, hein, donc dans mes temps entre parenthèses perdus, hein, que je pourrai effectuer donc une vidéo supplémentaire. Donc alors je vous dis pas que ce sera une vidéo par jour, hein, parce que je verrai déjà le temps que cela va prendre d'effectuer une vidéo, hein, afin que celle-ci ne soit pas trop longue. Donc je vais essayer, donc c'est pour ça que j'ai fait le tri hier soir, donc j'ai écrit ce qui me semblait le plus important à vous faire savoir, d'accord, et voilà, donc tout ça, ça sera donc fin de matinée, en tous les cas ce sera pour aujourd'hui la vidéo, donc première vidéo donc dans la série lithothérapie, peut-être, je ne sais pas comment je vais la nommer encore cette série, mais je pense que voilà, ça concernera la lithothérapie, donc pour ceux à qui ça n'intéressera pas, bah, bien entendu, voilà, ne regarderont pas la vidéo, hein, il est clair, mais ou en tous les cas vous aurez cette possibilité d'avancer, hein, d'accord, d'avancer la vidéo afin de ne pas voir le début et de ne prendre que ce qui pourrait vous intéresser, d'accord, notamment au niveau des vertus de chaque pierre. Voilà mes très chers amis. Donc du coup pour le coup, eh bien celle-ci, elle a été un peu plus longue cette vidéo puisque je suis à 23 minutes. Et bien voilà, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Je remercie toutes les personnes qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Cela me fait très plaisir. N'hésitez pas donc à partager mes vidéos. Il n'y a pas de problème, hein, donc j'en serais ravie, honorée même, hein, d'ailleurs, que vous partagiez mes vidéos avec vos amis, dans un groupe, sur votre Facebook, peu importe. Donc voilà, c'est très agréable, je trouve, lorsque les vidéos sont partagées, ça fait plaisir, quoi, hein, d'accord. Cela présente aussi l'intérêt que l'on peut apporter donc à vous tous, et que
que cela peut vous parler et vous apporter en tous les cas du soutien. D'accord? Eh bien voilà, je vous remercie mes très chers amis. Je vous souhaite donc une excellente journée. Donc gratitude pour tous vos gentils messages. Gratitude, gratitude, gratitude. Vraiment, des messages très sympathiques. Alors, l'avantage maintenant, c'est que les messages désagréables, je ne les vois plus puisque YouTube font le tri. Donc, je ne sais pas s'il y a des messages postés qui sont désagréables. Eh bien, au moins, j'ai l'esprit tranquille puisque je ne vois pas les messages désobligeants, désagréables, agressifs ou irrespectueux. Et ça, merci YouTube donc de les mettre dans ce qu'ils appellent les spams potentiels. Donc voilà, et ça c'est génial. Je trouve que c'est un service de YouTube formidable de faire ce tri. Ouais, c'est bien agréable parce qu'on n'a pas besoin de ça, quoi, tout simplement. Hein, voilà, on n'a pas besoin de la méchanceté ou de l'agressivité des gens. On aime pas, on aime ou on n'aime pas les vidéos, tout simplement, quoi. Ça ne sert à rien de se défouler sur nous pour voilà, pour justement combler votre impatience. Peut-être pourquoi pas. Voilà, mes très chers amis. Écoutez, moi, je vous embrasse très, très fort. Voilà, je vous adore tous parce que vous avez tous, chacun à votre façon d'exprimer vos remerciements, votre gratitude. Et puis, bien, voilà, il y a cette sorte de relation qui est entrée maintenant donc, entre la plupart d'entre nous et des relations virtuelles, certes, bien entendu, mais néanmoins, voilà, des personnes très attachantes à qui je parle et puis que je continue à parler, hormis des guidances personnalisées, donc sous aucun aspect financier. Et voilà, donc c'est très agréable. Il suffit simplement, voilà, donc bon, de toute façon, lorsque je n'ai pas de temps pour la sollicitation, eh bien voilà, je ne réponds pas tout simplement et après j'explique ou je réponds, mais beaucoup plus tard, lorsque je ne vois pas, je n'y ressens pas en tous les cas un état d'urgence, d'accord, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication qui se fait par le biais des SMS, par le biais donc de mon adresse mail où vous me parlez, vous me racontez tout simplement votre journée, votre vie, où vous me demandez des conseils et voilà. Et c'est ça l'échange, quoi. C'est ça c'est cela aussi également le partage. Hein. Alors après, lorsque l'on me demande un peu trop souvent, en tous les cas, voilà, donc où l'on me demande un peu trop souvent pour certaines personnes, hein, bien entendu, pas tous, hein, heureusement d'ailleurs, mais où l'on me demande un peu trop souvent d'effectuer comme ça des guidances hein, complètement gratuitement et ça assez régulièrement. Donc, bien là, je dis non, quoi, je dis stop maintenant parce que c'est vrai que je l'ai fait, hein, pour rendre service et puis par gentillesse, je l'ai toujours fait. Donc, j'ai toujours répondu présente à chaque fois qu'on me disait coucou, vas-y, est-ce que vous pouvez me refaire quelque chose? Est-ce que vous pouvez voir ceci, voir cela? On me sollicitait donc très souvent, voire même chaque semaine. Hein, voilà. Et ça, je ne peux plus. Alors, c'est pas par méchanceté, ce n'est pas par punition, bien entendu. Hein, loin de moi, même si je l'ai évoqué, loin de moi quand même cette pensée. Mais néanmoins, voilà, il faut comprendre bien que j'ai un travail, hein, que c'est un travail à temps plein et que j'ai une vie familiale aussi, d'accord, et que je n'ai pas de disponibilité comme ça, dans un claquement du doigt, hop, on me dit, allez-y, il faut regarder ça. Donc, et je trouve ça d'ailleurs assez désagréable, d'accord. Donc, notamment sur mon blog que j'ai donc sur Facebook, donc qui s'appelle exactement pareil comme ma chaîne. Donc, il y a une personne en particulier, surtout qui, voilà, qui pense que je n'ai que ça à faire, quoi, de faire, voilà, de faire des guidances gratuites. Donc voilà, non, 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 ça ne se passe pas comme ça, hein, d'accord? Voilà. Donc je suis désolée, mais et je trouve que ça devient même, voilà, un petit peu désagréable, quoi. Hein, c'est surtout sur mon blog hein, que ça se passe cela. Hein. Donc c'est vrai que ça devient quand même assez désagréable cela.
Donc, surtout que cette personne, elle est très insistante, voilà. Et donc là, je commence à y trouver de l'agacement, hein. Je commence à y trouver de l'agacement, bien que j'ai prévenu, hein, en disant que je n'avais pas le temps. Mais donc cette personne insiste. Alors c'est pas méchant, hein, bien entendu. Ça se fait même au contraire. C'est gentiment, hein, que c'est demandé, mais c'est un peu trop souvent, quoi, hein. C'est un peu trop souvent. Et en plus, lorsque je dis qu'il faut qu'il y ait un minimum de temps, hein, généralement, voilà, il faut au moins, voilà, il faut au moins attendre un mois, quoi. Ça sert à rien de faire quelque chose chaque semaine. Non, ça sert à rien du tout. D'accord? Donc, alors, d'ailleurs, je suis même à me poser la question si je ne vais pas fermer ce blog parce que c'est surtout là-dessus qui se passe vraiment ces demandes très actives, hein, quand même, mais des demandes gratuites, hein, bien entendu, hein, d'accord? Voilà, hein, où l'on me propose même pas un dédommagement, on me propose, non, voilà, le problème n'est même pas évoqué, quoi, hein. Alors que je vois des personnes comme hier, qui se reconnaîtra, donc dont le prénom commence par N, eh bien, vous voyez, ne s'est même pas posé la question, elle sait très bien la valeur, donc le temps que je prends, donc, eh bien, cette gentille personne d'hier, eh bien, sans même me le dire, a fait comme une sorte de don, quoi, hein, d'accord? Et ça, je trouve ça honorable de sa part parce que je ne m'y attendais pas. Et ouais, donc franchement, je trouve que c'est, voilà, ce sont des personnes comme ça que je respecte, qui sont respectueuses de mon travail. Et donc voilà, eh bien, ma très chère amie, puisque je la considère également maintenant, même si je ne la connais pas, voilà, ce sont des gens comme ça que j'apprécie parce que ils savent le temps que je prends, hein, parce que je le fais toujours avec beaucoup de professionnalisme, même si c'est gratuit. Et donc, ces personnes savent le temps que je prends à faire donc des guidances gratuites. Donc, eh bien voilà, elles sont reconnaissantes et systématiquement, voilà, j'ai cette agréable surprise de voir qu'il y a eu voilà, une sorte de don, hein, pour cette demande de mini-guidance. Et voilà, donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le respect passe aussi par là, quoi, hein, de voir que bien que, voilà, il y a quand même maintenant 3300 abonnés, un peu plus sur ma chaîne, donc vous devez bien comprendre que je ne peux pas faire ce genre de choses aux 3300 abonnés. Vous vous rendez compte si chacun me demandait d'effectuer une guidance gratuite tous les jours, me demander voilà, allez-y, regardez, allez, 5 minutes s'il vous plaît, voilà. Il y a des heures aussi à respecter, hein, d'accord, voilà. Donc comme je le dis, j'ai aussi une vie de famille, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était une petite parenthèse. Peut-être que beaucoup ne l'entendront pas, hein, parce que beaucoup ne vont pas au bout des vidéos. C'est vrai que j'ai regardé la durée de visionnage. Généralement, c'est 9 minutes 30 à peu près, hein. Donc là, celle-ci, elle fait 32 minutes. Donc je sais que beaucoup n'iront pas au bout de la vidéo. Voilà. Néanmoins, c'était quand même une parenthèse qu'il me fallait quand même évoquer parce que je ne suis pas la seule dans cette situation qui est confrontée à ce genre de personnes. Donc voilà, hein. Donc quelque part, c'est aussi pour mes collègues voilà, qu'il faut que vous compreniez que, eh bien, lorsque nous avons atteint un certain nombre d'abonnés, eh bien, nous ne pouvons pas faire toujours tout gratuitement. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Et l'écoute, oui, certes, bien entendu, c'est important l'écoute, mais il y a aussi le respect du travail et il y a aussi le respect de la vie privée de tout à chacun. D'accord? Voilà, mes très chers amis. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous êtes des amours et je vous envoie donc plein de pensées positives, plein d'ondes positives pour votre journée et que celle-ci soit douce, agréable et plein de bonnes choses, mes très chers amis. Donc à tout à l'heure. Et puis voilà, namasté.